Salut à tous. Alors, quand je regarde un peu vos commentaires sur les voitures électriques, il y en a toujours qui se plaignent que, voilà, on teste souvent quand même des SUV, les voitures sont lourdes, des fois 2 tonnes, 3 tonnes, pas forcément très adaptées à la ville. Eh bien les amis, vous avez raison, et les Suisses ont encore plus raison, puisque eux, ils ont carrément inventé, regardez, cette petite voiturette, ou plutôt ce quadricycle à moteur, la Micro Lino, donc de la marque suisse Micro, vous savez, qui fait des petites trottinettes pour enfants. Alors il s'agit d'une petite voiture 2 places, totalement électrique, vraiment destinée à la ville, même si on va le voir, on peut prendre l'autoroute, oui les amis, je vous ai fait le petit test. Bref, c'est parti pour le test de la Micro Lino. Bon, comment ne pas parler du design tout en rondeur, tout droit sorti des années 50, puisqu'on dirait un petit peu une Isetta de BMW. Vous voyez, à l'avant, il n'y a pas vraiment de phare, il n'y a qu'une bande de LED, il n'y a pas de plaque d'immatriculation non plus, c'est assez rigolo, et il y a un énorme pare-brise. Alors moi j'adore ces petits rétroviseurs là, on dirait des petites fusées d'avion. Vous voyez les inscriptions aussi Micro Lino. On a des jantes de 13 pouces qui sont pleines pour favoriser l'aérodynamique. Vous voyez aussi les suspensions à ressort, et puis à l'arrière, la roue est un petit peu en retrait, vous voyez qu'elle est protégé, on dirait un petit peu comme sur les anciennes Citroën. On retrouve aussi le bandeau de LED à l'arrière avec ici bien sûr la plaque, l'inscription Micro Lino. Je terminerai par ce côté biton sur cette édition pionnière que j'aime beaucoup, mais il y aura d'autres déclinaisons, on en a vu d'ailleurs au salon à Paris. En tout cas, je vous garantis que dans la rue, les gens se retournent et surtout, ils ont le smile. Alors au niveau des dimensions, elle a l'air un petit peu biscornue cette voiture, puisque je la trouve particulièrement haute par rapport par exemple à sa largeur, seulement 1,50 m, mais ça lui permet vraiment de se faufiler partout. Et puis regardez ici de profil, on a une voiture qui est seulement longue de 2,50 m, donc on peut regarder la garer, et ben tout simplement comme une Smart à 90 degrés. En plus, regarde, je suis dans les traits, t'as vu? Et là on voit bien l'intérêt de la porte sur la face avant, c'est que regardez, on peut rentrer facilement dans la voiture. Et voilà. Alors c'est une voiture qui est très bien équipée, comme les grandes, avec un véritable essuie-glace, avec, regardez, un bandeau de LED donc pour les feux de position, et puis pour les feux de croisement, les feux de route, regardez, en fait ils sont intégrés ici dans les rétroviseurs, donc on a ce petit look là de fusée. Et ici, alors par contre moi je trouve que la surface est assez réduite, et puis voilà, il y a un petit peu de déformation, mais en tout cas le look lui est vraiment très réussi. Alors vous le savez, la garde au sol c'est un petit peu mon dada, surtout sur les voitures électriques qui sont souvent très basses. Et regardez ici, on a une bonne garde au sol, et surtout on a un empattement qui est très réduit. Du coup, tous les dodanes, tous les trottoirs, il n'y a aucun souci. Vous avez aucun risque d'accrocher la voiture, qui renforce évidemment sa polyvalence. Alors les vitres sont manuelles, mais ça limite, je dirais, les problèmes mécaniques. Bon, par contre là, sur cette version de pré-série, regardez, on peut les ouvrir depuis l'extérieur, ce qui est quand même pas terrible. Et puis suivez-moi un peu plus haut, puisque regardez ici, on a un véritable toit ouvrant. Bon là, même en hiver, regardez-moi ça avec cette vue sur le lac Léman, si c'est pas magnifique. Alors regardez, j'appuie sur le petit bouton ici et le coffre s'ouvre. Voilà, alors c'est pas électrique, mais il y a quand même des petits vérins. Et regardez la capacité, on est à 230 litres. Là j'ai un réhausseur, j'ai un gros sac de tournage, 2 petits sacs. Donc on a encore de la place, puisqu'on peut faire, voilà, on peut monter un petit peu sur la hauteur, c'est un haillon. Donc vraiment, on a la place pour 2 personnes, pour leur bagage. Moi je trouve ça absolument fabuleux. Alors dans le coffre, regardez, un petit bouton indispensable, c'est le coupe-circuit. Donc il suffit de le tourner comme ça pour couper le courant. Et ça c'est bien utile, puisque des fois il y a des petits bugs, la voiture peut ne pas redémarrer, ou vous pouvez avoir des bugs suite à une charge. Donc voilà, c'est utile de savoir que ce bouton existe, et il existe d'ailleurs plus ou moins dans toutes les voitures électriques. Alors la trappe de recharge, elle est à l'arrière, regardez, hop, je pousse, il y a un petit cache à enlever, et on a du type 2, alors on n'a pas du CCS, on n'a pas de charge rapide, et puis ici c'est limité à quelques kilowatts, mais en tout cas on peut quand même se connecter sur les bornes publiques, même si ça n'a pas un intérêt majeur, puisque là on peut enfiler en fait que la puissance d'une prise électrique. Alors au niveau de la charge, on est sur du 10 ampères, 3 kW, donc l'équivalent d'une prise électrique, peu importe si vous mettez sur une borne ou pas, ce qui veut dire des temps de charge quand même assez longs, on est autour de 3 heures, 4 heures, voire même 5-6 heures si vous pouvez mettre par exemple que 6 ou 8 ampères, moi ça m'est arrivé d'avoir des prises qui sont pas assez costauds, donc oui ça va être assez lent, et c'est un peu dommage de pas avoir de charge rapide sur cette voiture, surtout du 11 kW sur les petites bornes publiques, en se disant voilà, je vais aller manger un petit coup et puis je vais aller la recharger. Alors là-dessous on a 3 capacités de batterie, 6, 10 et 14 kWh. Je vous ai mis les autonomies, grosso modo on est à 100, 180 et 250 km, ce qui est vraiment pas mal, ça donne des consos hyper faibles, autour de 5-6 kWh au 100. Évidemment la conso elle double quasiment sur autoroute, mais avec ici cette version de 10 kWh
kWh, donc intermédiaire, hein, je pense celle qui sera la plus vendue. On a réussi à faire presque 100 km sur autoroute, donc pour 150 km affichés, franchement c'est vraiment pas mal. Donc moi je trouve que les autonomies sont tout à fait satisfaisantes. Alors un petit truc rigolo, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a une batterie qui recharge la voiture. Oui les amis, alors je vous ai dit, hein, je vous fais une petite série Ecotech qui parle des batteries, de l'autoconsommation, et ici cette batterie m'a été super utile puisqu'elle m'a permis de réinjecter 20 à 30% de la batterie de cette voiture, simplement en la branchant comme ça, puisque ici on a quand même 2 kW, même 3 kW hein, en puissance maxi, vraiment en crête. Donc ça peut être assez utile dans ce cas-là d'avoir cette petite batterie, par exemple pour prolonger une autonomie, ou si on est en panne tout simplement, si on n'a pas réussi à charger, on peut nous amener la batterie comme ça et charger la voiture. Évidemment ça prend le même temps que sur une prise électrique. Alors il nous livre un petit chargeur ici pour la prise électrique, donc il monte jusqu'à 13 ampères, mais de toute façon on peut monter qu'à 10 avec ce véhicule, mais on peut le régler, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez une petite prise par exemple, ça se règle directement sur le chargeur. Et puis derrière c'est une prise type 2 et une prise électrique classique. Par contre il n'y a pas d'adaptateur. Si vous allez en France, il faut un adaptateur en plus. Alors un mot sur le poids, puisqu'ici on est autour de 500 kg, ce qui est génial en ville puisque ça permet de limiter la taille de la batterie, la puissance du moteur et de maximiser l'efficience. Donc finalement elle a tout juste sur le plan de la batterie. Alors le moteur est à l'arrière, c'est une propulsion, il fait 12 kW, 19 en crête, donc c'est l'équivalent de 20 à 30 chevaux. Le 0 à 50 est abattu en 5 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Et surtout on a pas mal de couples, 89 Nm, et on va aller voir les amis, que ça envoie pas mal. Alors pour ceux qui connaissent, donc j'ai mis le petit mode sport et on va aller dans le Lavaux vers Chèvres, voilà, à côté de Lausanne, et je vais surtout tester la puissance là dans la petite montée, parce que je vous garantis que ici c'est extrêmement raide. Je sais pas si on voit bien la pente à la caméra. Bon, au niveau confort, c'est pas trop mal amorti. Franchement, là sur les pavés et tout, entre le siège et les amortisseurs, je trouve que ça va. Et on peut envoyer les amis, là ça grimpe. Mais alors je vous garantis, on a des pentes assez costauds. Alors la vitesse maxi c'est 90 km/h, ce qui est vraiment pas mal pour une petite voiture comme ça. Ça permet surtout ici en Suisse de prendre l'autoroute. Alors évidemment en France c'est interdit, c'est lié à la législation, ça va peut-être évoluer, mais moi je trouve ça quand même assez pratique là, pouvoir faire Lausanne-Genève sans passer par toutes les petites routes. Évidemment en termes de sécurité, voilà, on n'a pas d'airbag, on n'a pas tous les systèmes anti-collision, donc c'est très dangereux si vous faites percuter, mais je dirais que ponctuellement, si vous faites bien attention, c'est quand même assez pratique. Alors pour la clé, on a une vraie télécommande, hein, comme une grande. Regardez, évidemment la voiture clignote pour bien vous indiquer si vous avez fermé ou pas le véhicule. Et puis pour ouvrir la porte, alors regardez les amis, la scénographie, tout ça est électrique, ça s'ouvre par devant. Regardez l'espace ici pour se faufiler. Et très franchement, je trouve ça génial que ce soit électrique, hein, il n'y a pas à forcer. Alors par contre, pour la fermer, là, faut y aller avec le bras, mais regardez, pas besoin de trop forcer, puisque c'est électrique, elle vient se fermer automatiquement. Bon allez, c'est parti, on se faufile à l'intérieur. Alors regardez, il faut déjà mettre une jambe, après se caler tranquillement et venir attraper comme ça la petite languette ici. Et puis après, c'est royal les amis. Alors bienvenue à bord donc de cette Microlino avec, regardez, toute cette surface vitrée absolument impressionnante. Alors évidemment ici c'est renforcé par la présence d'un toit ouvrant, mais ici on a donc des fenêtres vraiment très très hautes, donc très agréables, regardez, qui vont même très très loin là-bas. Et puis ici on a une bonne visibilité arrière qui est très utile puisque regardez, et oui, on n'a pas de rétroviseur les amis. Alors on est très bien assis, regardez, sur cette petite banquette avec des sièges un petit peu façon Alcantara, façon faux cuir aussi, avec des appuis-têtes qui sont un peu loin je trouve, mais bon voilà, ils ont le mérite d'exister. Et surtout voilà, les grands ici ont quand même un petit peu d'espace. Moi je fais 1m70, vous voyez ici, donc on a quand même encore un petit peu de place pour la tête. Par contre faut bien aimer son passager, hein, parce qu'on est vraiment collé, c'est une petite banquette. Et moi j'ai mis même un rehausseur, hein, avec les enfants et tout, ça passe sans souci. Alors moi j'aime beaucoup l'habitacle, regardez, il y a des petits rangements un peu partout, il présente bien, c'est assez bien fini quand même. Alors il y a effectivement là beaucoup d'éléments en plastique, hein. C'est léger, c'est très bien dans les électriques, mais regardez, on a un petit peu de moquette, on a une planche de bord aussi qui présente très bien, regardez ici la petite moquette, les petits ajustements, là ici c'est tout métallique. Alors tout n'est pas parfait non plus, certains diront oui, c'est fait en Italie, mais écoutez, les Italiens, je trouve qu'ils ont du goût, ils ont aussi un vrai savoir-faire. Regardez ces petites ici lanières pour s'attacher. Donc dans l'ensemble, je dirais que pour ce niveau de gamme, pour ce niveau de prix, c'est plutôt bien fini. Alors regardez, on a un vrai frein à main à l'ancienne, mais il faut pas l'oublier, hein, parce que sinon la voiture part très très vite. Il n'y a rien d'automatique. Ça c'est pour glisser par exemple un parapluie, très pratique encore une fois. Vous voyez la petite plaquette édition Pioneer qui est numérotée.
Et puis là-bas, donc on a le sélecteur de boîte. Alors il faut le tourner, vous voyez, c'est assez simple. Et puis ici, ça va s'allumer. Et bien sûr, on a un petit mode sport, voilà, en appuyant. Regardez la petite fusée là dessinée sur la voiture qu'on retrouve d'ailleurs sur le tableau de bord. Alors pour démarrer la voiture, c'est à l'ancienne avec une vraie clé. Regardez, je l'insère, faut bien la tourner. Vous avez donc les petits écrans qui s'allument. Là, on a un écran tactile. Ici, une grande dalle pour les compteurs de vitesse et toutes les infos. Donc vraiment pas mal hein. Sur ce type de voiture, on s'attend pas à trouver un écran si grand. Et puis regardez ici, voilà, même en étant assis assez haut, on voit bien quand même les compteurs. Donc c'est vraiment pas mal. Alors au niveau des commodos à gauche, donc on a le petit klaxon, on a aussi les phares, donc 3 positions hein, par défaut, feu de position, feu de croisement et feu de route. À droite, regardez, on a des essuie-glaces. Et oui les amis, alors regardez, on a même plusieurs positions. Là, la position maxi. Donc ça, c'est vraiment pratique. On peut donner aussi un petit coup ponctuellement. Et regardez, on a même du liquide lave-glace. C'est pas incroyable ça? Bon les amis, regardez, je cherchais le liquide lave-glace. En fait, il est là-dessous. Bon, c'est pas très pratique, c'est pas très bien fini quand même. J'aurais préféré un petit bouchon. Mais par contre, voilà, si vous cherchez le lave-glace, maintenant, vous savez où il est. Alors, on n'a pas de GPS intégré, mais on peut mettre son smartphone, y compris pour écouter de la musique. On va le voir juste après. Et regardez, il s'enlève très facilement. Voilà, vous pouvez vraiment le serrer en un tournement. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et puis, c'est livré avec la voiture. Alors, je vous montre ce petit écran tactile qui est vraiment génial. Regardez, voilà, on peut l'utiliser comme ça à un doigt. Alors ici, c'est la ventilation. Plusieurs positions avec un vrai bruit d'aspirateur. Même chose pour le chauffage. La ventilation, le désembuage. Et puis ici, là, on a le désembuage arrière. Ça, c'est assez inédit quand même. Mais par contre, évidemment, ça consomme du chauffage. Un bouton pour ouvrir le coffre, quand même, c'est pas mal. Ça, c'est pour allumer la petite lampe qui est juste ici. Donc là aussi, on a 3 positions. Vous voyez que le bouton grossit. Voilà, là, je l'ai éteinte. Et puis, regardez, des petits réglages. Alors ça, c'est pour remettre à zéro tout simplement l'odomètre. Ça, c'est pour changer l'apparence des compteurs. Alors regardez, je vais vous faire une petite démo. On a des compteurs un petit peu plus classiques ici. Et puis, on a une vision un petit peu plus rigolote. Moi, je la préfère largement. Évidemment, on peut changer la langue, les kilomètres-heure en miles. On peut aussi régler l'heure et la date. On peut même lui donner un petit nom. Moi, je l'ai appelé Mac. Donc vraiment très très simple d'utilisation et très réactif. Franchement, c'est mieux des fois que dans certaines voitures un petit peu plus compliquées. Alors, je vous montre l'écran central qui est vraiment très complet. Regardez, on voit la vitesse, le sélecteur de boîte, les essuie-glaces. On voit même un petit défilement là au milieu. Et d'ailleurs, la voiture, quand vous mettez ici le mode sport, elle a une petite fusée sur la tête. C'est assez rigolo. À gauche, vous voyez ici les phares. On a le pourcentage de la batterie. Alors par contre, on n'a pas d'estimation en kilomètres. Ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, regardez, on a le kilométrage total. On a aussi, bien sûr, l'odomètre sur la partie droite. On n'a aucune info de consommation non plus. Par contre, on a quand même des petits détecteurs, par exemple, quand le frein à main est mis ou pas, si vous l'avez oublié. Pour les ceintures de sécurité aussi. Et puis, bien sûr, ici, des petites alertes de batterie. Heureusement, je n'en ai pas eu. Sur la partie droite, vous voyez si vous chargez ou vous déchargez. Donc, si vous êtes en descente, vous allez bien sûr charger. Et c'est une voiture qui recharge d'ailleurs très bien. Alors ici, on a les warnings. On a un port USB-A, malheureusement. Et on en a 2 ici, ils sont aussi USB-A. Ça, c'est un petit peu dommage quand même en 2022, notamment pour charger, moi, tout ce qui est USB-C. Et puis, regardez ici. Donc là, j'ai branché l'enceinte donc qui est fournie avec cette voiture. Et ça permet en fait de la connecter en Bluetooth et d'avoir le son, par exemple, sur son smartphone, hein, vu qu'on n'a pas d'autoradio, on n'a pas d'enceinte vraiment dans la voiture. Et ça, vous pouvez même l'emmener, vous pouvez la mettre dehors. C'est quand même assez pratique. Alors, un petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est que les pédales ici sont quand même en libre accès. Donc, si vous avez un passager qui appuie dessus d'un coup ou un sac qui roule dessus, ou regardez un petit câble qui vient se mettre dedans, il faut quand même faire bien attention. Heureusement, le frein ici est à gauche, mais voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre peut-être une petite protection ici. Alors attention quand même quand vous branchez ici des trucs sur l'USB et que vous les mettez là, puisque quand vous allez ouvrir, vous voyez ici, bon là mon câble est assez long donc ça pose pas trop de problème, mais votre téléphone peut voler. Bon, on a mis la clé, petit drive, faut pas oublier d'enlever le frein à main. Et vous voyez que la voiture part toute seule, donc faut faire quand même très attention. Surtout qu'elle fait quand même 500 kg, donc dans une petite côte comme ici, dans le Lavaux, ça part quand même très vite. Alors le rayon de braquage, regardez, est assez extraordinaire, donc très pratique en ville. Par contre, faut pas hésiter vraiment à braquer à fond. Et puis faites quand même attention parce qu'il y a de la peinture partout, il n'y a pas de pare-choc comme sur la Citroën Ami. Donc on a quand même peur un petit peu de l'abîmer. Alors vous voyez ici, dans les petites ruelles de Chèvres, très franchement, c'est la voiture idéale ici avec les gros SUV. Je vous garantis qu'il s'envoie pas mal. Alors faut quand même avoir le pied sur le frein et la régénération est pas totale. Et ça c'est un petit problème, je trouve qu'il pourrait faire un petit peu plus de régénération, au moins aller jusqu'à l'arrêt complet. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a sur des voitures électriques classiques. Alors il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le volant que je trouve un petit peu haut.
C'est-à-dire que ça va pour conduire 5 minutes, mais sinon, vous n'avez pas d'accoudoir, rien du tout. Et en plus, il faut bien le tenir, hein, parce que quand même, la direction est assez dure. Donc voilà, peut-être une petite amélioration, ça pourrait être un petit accoudoir sur les côtés. Alors vous voyez, là, on est sur une route cantonale. Je parle un peu plus fort parce que le moteur est très présent quand même dans l'habitacle. On a aussi pas mal de bruit de roulement et de bruit d'air aussi, hein. C'est pas très aérodynamique comme voiture. En tout cas, on sent bien l'air qui s'engouffre dans le véhicule. Et je vous garantis que quand il fait froid, on sent le froid arriver. J'adore parce que les gens me font coucou en voiture à pied. Et il y en a beaucoup qui savent que c'est une marque suisse, ils ont suivi le développement. Donc ça fait vraiment plaisir de se dire tiens, voilà, enfin on conduit une voiture un peu suisse, même si elle n'est pas fabriquée en Suisse. Alors honnêtement, la tenue de route est pas mal. Et on aurait presque envie d'envoyer un petit peu sur les petites routes, mais il faut quand même faire attention puisque c'est une propulsion. Elle est quand même pas très large, donc elle a vite fait, je pense, de se retourner si vous êtes un petit peu dans des pentes ou dans des virages un peu trop serrés. Mais en tout cas, je me suis jamais fait de frayeur, ce qui est quand même l'essentiel. Alors en ville, ce qui est un petit peu dommage, c'est que je trouve qu'on a un peu une conduite à l'ancienne. Par exemple, on n'a pas de direction assistée, je vous l'ai dit, et surtout on n'a pas la one pedal, c'est-à-dire vous êtes obligé d'actionner le frein souvent. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu poussif à la conduite quand on s'est habitué au Tesla et tout, et à toutes ces voitures électriques maintenant qui se conduisent à un pied. Ça apporte quand même plus de fluidité, surtout là dans les embouteillages. C'est quand même très rigolo. Il y a un quota de fun avec cette voiture, les amis. Pas seulement des gens autour, mais vraiment on a l'impression de conduire une petite voiturette de golf comme ça, mais qu'on a sous la patate, qui s'en sert très bien dans la circulation, et les gens me font coucou. C'est magique. Bon, malheureusement, quand il y a du soleil et qu'on n'a pas de pare-soleil, eh ben écoutez les amis, il faut prévoir la casquette. Et vous voyez que ça se conduit vraiment très bien dans ces petits parkings où d'habitude on a très peur de toucher un peu partout. Et ça se faufile partout, même si il faut quand même avoir un petit peu de biceps. Alors premier grand trajet et grand test d'autonomie aussi, puisque on va relier donc Genève à Lausanne. Je sais pas si je vais y arriver, il va falloir que je prenne l'autoroute, donc les amis, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon bah écoutez, c'est parti. Alors en France c'est un quadricycle lourd, mais en Suisse ici c'est plutôt considéré comme une moto, donc a priori on peut les garer sur les places moto. Honnêtement je me sens quand même comme dans une voiture. Alors on n'a pas de rétro intérieur, ça c'est assez perturbant. Par contre ça se faufile ici à Genève, c'est absolument génial. Bon, il y a quand même pas mal de bruit, hein, je pense que vous l'entendez. Il faut bien garder ses distances parce que le freinage, c'est pas du tout comme sur une voiture classique, hein. Faut bien pousser évidemment. Et tout est manuel, la direction est manuelle. Il faut, c'est une vraie voiture route, hein, pour ceux qui aiment les voitures à l'ancienne. Alors les gens nous regardent absolument tout le temps. On a beaucoup de sourires en fait. Par contre vraiment le frein, gardez bien vos distances si vous conduisez un jour ce petit bolide. Alors on a de la conduite à un pied, mais enfin ça freine pas beaucoup, la récupération est quand même assez modeste. J'ai peur du moment où je vais devoir sauter sur le frein pour piler, surtout sur autoroute. Alors il me reste 63 km à faire. Là j'ai que le niveau de batterie, hein. J'ai pas d'estimation en kilomètres ni sur le petit écran ici. Alors évidemment en termes de sécurité, eh ben, c'est la sécurité plus d'une moto avec une petite capote autour, hein. On n'a pas d'airbag, on n'a pas voilà, de tous les systèmes évidemment anti-collision des voitures, mais bon, c'est fait pour la ville. Mais bon voilà, sur autoroute, je pense que si vous avez un accident, bah, vous en réchapperez pas. Alors c'est très confortable, honnêtement on est bien assis. Alors le siège est réglable que voilà, vers l'avant, en arrière, donc pas en hauteur, mais comme on a énormément de surface vitrée, on a une très bonne visibilité. Et c'est d'ailleurs, moi, le seul truc qui me gêne, c'est de pas avoir de rétroviseur. C'est vrai que ça, c'est une habitude à prendre. Mais bon, les rétroviseurs ici sont très sympas. Alors, on a même du chauffage. On a de la ventilation et du chauffage. On n'a pas de climatisation. Donc, l'été, c'est possible qu'il fasse très chaud, notamment voilà, si vous êtes dans un pays du sud, par exemple l'Italie, où il est fabriqué donc 7 microlinos. Alors, on m'a conseillé de mettre le mode sport pour l'entrée sur autoroute. En fait, sport ou pas sport, c'est juste la puissance. Donc, on va être un peu plus économe sans le mode sport. Mais si vous voulez prendre un petit peu de vitesse, par exemple, là, je vais aller sur l'autoroute. J'ai besoin que ça envoie un petit peu les watts. Les amis, je suis un peu stressé. J'ai l'impression d'aller sur autoroute avec une auto tamponneuse. On va voir combien d'autonomie on a. Je vous le dis, un peu plus de 62 km à effectuer avec cette petite voiture qui a le droit d'aller sur les autoroutes suisses, mais pas françaises. Puisque je vous le rappelle, en France, les quadricycles lourds n'ont pas... Je vais m'envoler les amis. Je pense que les gens vont me détester. 77 km/h. C'est parti. Alors le clignotant ne fait pas de bruit, ou alors en tout cas je l'entends pas. Alors on est sur l'autoroute, mais là c'est la périphérie de Genève, donc on est que limité à 100 km/h, mais je suis à fond.
Je désactive le mode sport pour économiser un peu l'énergie. Là, vraiment, si ça pile, j'ai un peu peur. Je garde bien mes distances quand même. Alors, je ne sais pas quel est l'impact du chauffage sur l'autonomie, puisque là, vous avez quasiment pas d'informations au niveau de l'autonomie estimée. Donc, a priori, je devrais pouvoir faire le trajet, mais au cas où, j'ai prévu, entre guillemets, une petite roue de secours dans le coffre, vous allez voir. Alors, on perd quand même de la batterie, déjà 10%, alors je suis même pas sorti de Genève. Alors, même en descente à fond, on a du mal à dépasser les 80, et je vous dis, la limite, c'est la vitesse de 90 km/h, 90 km/h, comme on dit ici en Suisse. Et là, je vous garantis qu'en montée, je vais mettre le petit mode sport pour avoir tous les chevaux. Je vais enlever le mode sport. On est toujours à 90 et a priori on devrait un petit peu moins consommer quand même. Alors regardez ce petit volant, il n'y a pas d'airbag, mais on dirait un volant de rallye des années 70. Mais qu'est-ce que c'est rigolo. Je suis beaucoup plus rassuré que ce que je pensais. Bon les amis, nous voilà arrivés à Lausanne, mission réussie. Genève-Lausanne, il me reste un peu plus de 30% de batterie. Pour 65 km, ça veut dire que, alors on fait pas tout à fait les 100 km, mais on va dire ouais 80, un peu entre 80 et 100. Et là, bon, j'ai pas mis trop le chauffage, je suis pas mis en mode sport à part pour les entrées d'autoroute, donc globalement, franchement, ça va. Je m'attendais vraiment à pire, donc c'est une très bonne nouvelle. Et finalement, on peut quand même faire des grands trajets avec cette voiture. Alors après 2 jours avec cette Microlino, est-ce que j'aime cette voiture? Est-ce que je vous la conseille? Écoutez les amis, si vous habitez en ville, que vous cherchez une deuxième voiture, je trouve qu'elle est parfaite. Alors évidemment, elle est que 2 places, mais elle a beaucoup d'espace à bord. Elle est très bien équipée avec le chauffage, la petite enceinte. Vous voyez, il y a les essuie-glaces, le petit toit ouvrant. C'est une super voiture de plage aussi, par exemple. Elle se faufile dans tous les coins. Franchement, c'est une voiture, je trouve, idéale pour la ville. Et on l'a vu, on peut même aller au-delà, même prendre l'autoroute ici en Suisse. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Moi, j'aurais aimé par exemple de la direction assistée, notamment pour les personnes âgées. J'aurais aimé aussi de la charge un peu plus rapide sur les petites bornes de village, par exemple, pour récupérer vite de l'autonomie. Et puis surtout, son vrai problème, c'est le prix, puisque ici, on démarre à 15 000 francs, donc l'équivalent de 15 000 € pour la petite batterie, 20 000 pour notre modèle d'essai. Ça va même jusqu'à 25 000. Je pense qu'il y aura aussi d'autres versions. Donc oui, face au Citroën Ami, c'est beaucoup trop cher. Surtout que là, on est quand même dans les prix des Zoé, des Fiat 500 et tout de base. Donc on a entre guillemets une vraie voiture. Mais je pense qu'il faut aller au-delà quand on achète ce véhicule. C'est pour des raisons pratiques. C'est aussi pour sa petite cote d'amour, évidemment. Le plaisir de conduire, le plaisir d'avoir aussi un produit un petit peu différent et très adapté donc au quotidien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.